Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonjour et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de ville de Roberval ce mercredi 11 août à 7h30 de l'avant-midi. Donc, tenue en présentiel. Donc, bon matin tout le monde. Merci d'être là. Merci de vous être déplacés en cette température plutôt chaude et humide. Nous allons procéder à l'acceptation de l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour me proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Nicole. Madame Nicole Bilodeau. Le 12 juillet, nous avions une séance ordinaire, donc considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 12 juillet vous a été préalablement transmise en vertu de l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour l'acceptation du procès-verbal du 12 juillet? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, en ressources humaines 421, fin d'emploi de l'employé numéro 1676 du service de sécurité incendie de Roberval, de M. Gaston. Oui, M. le maire, attendu que lors de l'embauche de l'employé 1676 au sein du service de sécurité incendie de la ville de Roberval, l'une des conditions était que ce dernier devait compléter sa formation de pompier 1 exigée par l'École nationale des pompiers du Québec, attendu que l'employé a avisé le directeur de service sécurité incendie qu'il ne souhaitait pas compléter cette formation, que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme le lien de la fin de lien d'emploi de l'employé 1676 en date de la présente résolution pour les raisons mentionnées ci-dessous. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, on va en profiter pour faire l'acceptation des comptes. Oui, au grand... Oui, c'est bon. J'avais entendu d'autres choses, c'est bon. Grand total du fonds général, facture déjà payée, 765 483,57, règlement 852, le fonds de roulement, 163 015,20, règlement 2020-06, marcotte phase finale et sauvée, 6 050,44, règlement 2020-08, développement des Marguerites, 11 422,77. Le grand total du fonds général et règlement, 945 971,98 pour le total des salaires du mois de juillet 2021. 590 276,37. Fait que c'est une proposition, M. le maire, pour accepter ces comptes. Merci. Et dépôt des rapports selon le règlement 2019-05. Oui, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 7 juillet au 3 août 2021 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt. Merci. Donc, Maître Bouchard, nous en sommes rendus à l'adoption du règlement 2021-20 pour la modification du 39R résidentiel des Marguerites et 7V villégiature domaine des Bernaches. Oui. Donc, comme vous l'avez dit, on est à l'étape finale du processus qu'on a entrepris là, il y a quelque temps. Donc, on dit qu'un avis de motion a été donné le 7 juin, que conformément à l'article 128 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville a adopté en date du 12 juillet le second projet de règlement, qu'on a publié conformément à la loi un avis public invitant les gens à nous transmettre leurs commentaires ou observations par rapport au processus entrepris par la Ville. Donc, nous n'avons reçu aucun commentaire de la part de la population. Toutes les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées. La documentation vous a été rendue disponible au moins 72 heures avant le début de l'heure fixée pour la présente séance. Des copies de projets ont furent mises à la disposition du public, autant donc dans la salle que sur le site Internet de la Ville. Donc, ce matin, on adopterait sans changement
le règlement 2021-20. Ce règlement-là vise, entre autres, à venir modifier le feuillet B de la cartographie du plan de zonage de manière à créer la nouvelle zone de villégiature 7V, spécifiquement pour le domaine des Bernaches, à même la zone de villégiature 3V. On vient également prévoir des dispositions particulières à la zone résidentielle 39R, qui est la zone de la rue des Marguerites, et à la nouvelle zone de villégiature 7V qui est créée, c'est-à-dire la rue du domaine des Bernaches, touchant l'architecture, les matériaux de revêtement et l'apparence extérieure des constructions, l'aménagement des terrains et les équipements d'appoint. Et on vient également ajouter au cahier des grilles de spécification la nouvelle grille de spécification numéro 506, là, en ce qui a trait à la zone de villégiature 7V. Grosso modo, c'est les modifications. Excellent. Merci. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement 2021-20? Claudie. Madame Claudie Laroche. Donc, on est en dépôt de motion pour la tarification pour les services offerts à la population en automne. Oui. Donc, ce matin, on donne l'avis de motion et on dépose le projet de règlement 2021-21, comme vous l'avez mentionné, qui est le règlement de tarification applicable pour les biens, services ou activités offertes par la Ville de Roberval. Ce règlement-là vient établir la tarification applicable pour les différents services ou départements de la Ville. Donc, ce matin, c'est la première étape du processus. On adoptera le règlement à la séance du 30 août prochain. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement. Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Également, avis de motion pour 2020-40 relatif aux nuisances. Oui. Donc, on vient ce matin donner l'avis de motion concernant le règlement 2021-40 qui a pour but de déterminer les nuisances sur le territoire de la municipalité, de même que le montant des amendes applicables en cas d'infraction à l'une des dispositions prévues à ce règlement-là. Et on vient également, par la même occasion, déposer ce projet de règlement qui sera adopté à la séance du 30 août prochain. Excellent. Quelqu'un pour donner l'avis de motion au règlement? Germain. Monsieur Germain Maltais, merci. Donc, concernant la modification concernant le règlement sur les animaux. Oui. Un avis de motion également. Donc, on donne l'avis de motion concernant le règlement 2021-41 qui a pour but d'adopter certaines modifications au règlement 2021-01 concernant les animaux que nous avions adopté le 25 janvier 2021 à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'application sur la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, il y a une série de modifications qui est apportée là, dans toutes les municipalités de la MRC Domaine du Roi. C'est un règlement harmonisé pour faciliter son application. Donc, ce matin, on procède également au dépôt de ce projet de règlement qui sera également adopté à la séance du 30 août prochain. Donc, quelqu'un pour donner l'avis de motion sur la modification du règlement sur la gestion des chiens. Nicole. Madame Nicole Bilodeau. D'ailleurs, je pense que vous avez un nouvel animal de compagnie, n'est-ce pas? Oui, monsieur le maire. Mademoiselle Chloé. Chloé. 445, donc c'est la résolution décrétant les aides financières suivant probablement là, la consultation. Oui, donc ce matin, je vous dépose conformément là, à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités le certificat du greffier à la suite du registre qui s'est tenu à l'égard des différentes résolutions que vous aviez adoptées lors d'une séance précédente pour des aides financières accordées à différentes entreprises du territoire. Donc, il y a eu un registre d'une durée de 15 jours qui s'est tenu du 22 juillet au 5 août dernier. Et aucun commentaire ne fut reçu là, de la part de la population à la suite de l'invitation publiée dans le journal. Donc, les résolutions adoptées par le Conseil sont réputées approuvées par les personnes habiles à voter. Excellent. C'est un dépôt. Merci. En loisirs et sports, donc, Mme Marie-Ève, adjudication de contrat gré à gré pour les modules de jeu pour finaliser le parc de la Ruguet. Exactement. Donc, deuxième phase, M. le maire du parc de la Ruguet. Donc, c'est sur la recommandation du directeur du service des loisirs, donc d'adjuger de gré à gré la société équipement récréatif Jean Bette un montant de 27 381,97 $. Donc, pour l'achat de modules de jeu et de mobilier urbain pour compléter ce parc-là. Donc, j'en fais la proposition. Merci. On a vu que...
Oui, allez-y, Petit Mme commentaire. Nicole. Oui. En fait, je trouve ça intéressant parce que de plus en plus dans nos parcs, là, on rend les modules accessibles à tout le monde, c'est-à-dire accessibilité universelle. Donc, on fait attention à mettre des modules pour les chaises roulantes. Donc, une balançoire. Donc, je trouve ça intéressant qu'on ait cette préoccupation-là dans notre ville. La phase 1 était plus axée sur les enfants. Donc, en ce moment, là, on voit des gens y aller. Ça, c'est des belles structures. Mais la deuxième phase est vraiment ça, dans le mobilier urbain. Vous avez raison, Mme Nicole. Oui, puis on a vu les gens ont questionné à savoir s'il allait y avoir une autre phase, qu'est-ce qui se passait comme travaux. Il y en a qui ont trouvé que le lieu choisi était très à propos par rapport au mouvement de quartier. Donc, c'est pas le premier quartier qu'on refait. Hein? Pas quartier, pardon, mais parc dont on revoit les aménagements. Donc, c'est un de plus au bénéfice de la population. Puis l'autre point, c'est que les gens sont préoccupés aussi par les ravages ou le ménage ou le dérangeant, les gens qui laissent traîner leurs choses. On remarque qu'ils passent des commentaires, ramassez-vous, on a des beaux parcs. Donc moi, j'invite les citoyens, s'ils remarquent des choses désagréables, d'enfermation puis de se servir de notre sécurité publique. Parfait. Donc, vous m'avez pratiquement déjoué. 5-3-1, on est en vie communautaire. Ça va être vous, Mme Nicole, pour 2021-18. Donc, c'est pour le programme d'aide pour le projet Mishtik de la Centre d'amitié autochtone, je dois le dire. J'avais CAA dans la tête, mais là, ça ne disait pas grand-chose à grand monde. Centre d'amitié autochtone. Alors oui, Monsieur le maire, donc c'est attendu qu'en vertu du règlement 2021-18, la Ville peut accorder à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour chaque projet admissible au programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec sur son territoire. Attendu que pour chaque projet auquel la Ville désire participer par le biais de son programme municipal complémentaire, une résolution du conseil municipal doit être adoptée afin de spécifier la nature de l'aide financière qu'elle entend accorder en vertu du programme susdit. Attendu que la Ville de Roberval désire accorder une aide financière à la Corporation de développement des premiers peuples dans le cadre de dans la réalisation du projet d'habitation Mishtik en vertu de son programme municipal complémentaire. Par conséquent, il est proposé que conditionnellement à l'émission d'un engagement définitif du projet par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Accès Logis, le Conseil municipal de la Ville de Roberval accorde à la Corporation de développement des premiers peuples un crédit de taxe foncière et de services correspondant à 100% du montant qui sera autrement exigible pour une période de 35 ans pour le projet d'habitation Mishtik qui sera réalisé au 130 avenue Saint-Angèle. Et c'est une proposition, Monsieur le maire. Merci. Dans le même dossier, donc, participation au programme de supplément de loyer. PSL, donc, attendu que le projet de coopération de développement des premiers peuples visant à la réalisation sur le territoire de la municipalité d'un projet de 24 unités d'habitation et d'un centre communautaire destiné à la population autochtone, attendu que la Ville considère qu'il est opportun de soutenir la réalisation de ce projet, par conséquent, il est proposé que, conditionnement à l'émission d'un engagement définitif du projet par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme d'Accès Logis, le Conseil municipal de la Ville de Roberval confirme que la Ville participera au programme de supplément au loyer, PSL, pour le projet d'habitation Mishtik en acceptant de s'engager dans une proportion de 10 % pendant les 5 premières années pour 80 % des unités d'habitation prévues au projet et jusqu'en concurrence du nombre d'unités maximales prévues à l'intérieur de la convention d'exploitation. Donc, c'est une proposition. Merci. En sécurité publique, donc autorisation pour aller sur la piste cyclable pour le grand défi Pierre-Lavoie, la grande marche, pardon, du défi Pierre-Lavoie. Oui, merci, M. le maire. Ben, je pense que tout a été dit. Je propose. Vous pouvez quand même nous expliquer en quoi ça consiste, la date peut-être, le kilométrage. Donc, c'est simplement pour autoriser les participants de la Grande Marche pour le 1 et 5 km organisé en collaboration avec l'équipe du Grand Défi Pierre-Lavoie de circuler sur la piste cyclable dans les rues de la ville de Roberval, qui se fera le samedi 16 octobre 2021. Pour partir, nous partirons, je dis nous parce que d'habitude je participe, mais les gens partiront de la place de la Traversée à compter de 10 heures, toujours le 16 octobre. Pour se poursuivre sur la rue Paradis, le boulevard Saint-Joseph, jusqu'au stationnement de l'hôpital. On revient sur rue Notre-Dame, Saint-Joseph, et pour revenir à la place de la Traversée. C'est une proposition. Donc, notre périmètre centre-ville.
Oui. Merci. Travaux publics, M. Maltais, acceptation de la programmation des travaux pour la TEC. Voilà, M. le maire, je suis perdu dans mon affaire, là, maintenant. Là. Oui, ben, prenez votre temps. 611. La journée jeune. Acceptation d'appel d'offres, oui, c'est ça, OK, le poignet, là. Entendu que l'appel d'offres invitation présentée à 3 de nos fournisseurs. C'est pas le bon. Vous ne devez pas être au bon, monsieur. À la monsieur page Maltais. 16, M. Maltais. Descendez, vous allez voir vos pages. 611, page 16. Il n'est peut-être pas dans le bon document. Bon, à moins que vous le lisiez. Puis... Ouais. Je vais vous les faire, vos points, pas de problème. Vous devez pas être dans, vous devez être basculé dans un autre document. Hein? Non, je n'ai pas le bon. On va faire participer tout le monde. On a pris la peine de se déplacer un matin. C'est 6.1. Parce que je vais lire le tien. Il n'y a pas le bon. Je n'ai pas le bon. Alors, je m'excuse, monsieur le maire. Il n'y a pas de faute, cher. J'ai eu quelqu'un encore pour Mais je vous me comprends. remorquer. Je Alors, comprends, entendu. le matin comme ça, là, des fois, ça prend un ou deux cafés. Là, avant de décoller. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des guides relatifs aux modalités de versement de contributions gouvernementales dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Entendu que la Ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui est confirmée. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Roberval s'engage à titre à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, que la Ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 2, 6 juin et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans la lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Roberval s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé, que la Ville de Roberval s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée au programme. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci, M. Maltais. Donc, 612, c'est une autre de vos résolutions. Donc, pour le programme d'aide de voirie locale. Entendu que la Ville de Roberval a pris connaissance des modalités d'application du volet de projet particulier d'amélioration de PPA au programme d'aide à la voirie locale, entendu que le réseau routier pour lequel on demande d'aide financière a été octroyé et de compenser la municipalité est admissible à la OPAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, attendu que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles, attendu que le formulaire de réduction des comptes V0321 a été dûment rempli, attendu que la transmission de la réduction de compte projet a été effectuée, entendu que le versement des et conditions de l'acceptation par le ministre et de la réduction des comptes relatifs au projet, entendu si la réduction de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, entendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Par conséquent, il approuve que les dépenses au montant de 77 170 $ et 10 sous, plus taxes relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conforme aux exigences du ministère des Transports, autorise le directeur des Travaux publics et de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le formulaire V0321 devant être déposé au ministère des Transports afin de compléter le dossier.
Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, merci. Dernier point, donc, en dossier des élus. Nous sommes fort probablement à la dernière désignation de maire suppléant Oui. avant la tenue des nouvelles élections. Donc, il y aura quand même un maire suppléant aux prochaines élections, mais il sera suppléant de façon permanente. Hein? En attendant, on propose que ce soit Mme Claudie Laroche qui agisse à titre de mairesse suppléante ou de maire, non? Mairesse. Donc, est-ce que quelqu'un veut proposer Mme Laroche pour la fin du mandat? Gaston. M. Gaston Langevin. Donc, évidemment, il y a eu énormément d'activités dans le courant de l'été. Il en reste à venir. Ce que je vous propose, c'est qu'on ramène quand même là, à la séance du 30 juillet prochain, puis on fera le tour là, de façon officielle. On soulignera là, les bons coups qui ont été faits pendant toute la période estivale. 30 août, par exemple. J'ai dit 30 juillet? Ouais, ça va être 30 août. Merci du rappel. Je pense pas qu'on ait eu de questions donc, durant la période de diffusion. Donc, je vais vous demander quelqu'un pour la proposition de la levée de la séance. Mme Claudie Laroche. Merci.